Alors il y a quelque chose de très important qui s'est déroulé ces dernières années, depuis une vingtaine d'années. C'est une augmentation massive, multipliée par 15, du chiffre d'affaires des courtiers, des traders en matières premières. Et ça a une influence absolument énorme sur la vie politique, sur la vie économique du pays, et je dirais même ça a une influence énorme à l'échelle internationale. Alors, on peut se poser la question, quelle influence tout d'abord? Et pour quelles raisons ces sociétés sont si importantes en Suisse? Alors, il y a trois raisons pour lesquelles elles sont très importantes en Suisse. La première, c'est qu'il y a une fiscalité qui est absolument avantageuse pour elles. Elles ne payent pratiquement pas d'impôts. Deuxièmement, elles profitent de la place financière suisse qui est spécialisée pour assister ce type d'activité. Puis enfin, surtout, une immense discrétion sur leurs opérations qui leur permettent d'agir de manière totalement libre, alors qu'elles subiraient des contrôles plus importants dans d'autres pays. Alors les conséquences internationales sont énormes. Je vais commencer par les conséquences internationales. Dans les rapports nord-sud, aujourd'hui, l'essentiel des matières premières vient du sud et l'exploitation de ces matières premières se fait dans le nord. Mais le transport des matières premières et surtout le financement des opérations commerciales, j'achète, je vends du pétrole, j'achète, je vends du cuivre, etc., se fait au nord et se fait en particulier en Suisse. La Suisse, Zug et l'Arc lémanique occupent aujourd'hui une place aussi importante que Londres. Pour ceux qui s'intéressent à ça, la déclaration de Berne vient de sortir un bouquin qui s'appelle Swiss Trading SA, qui est un livre passionnant à ce propos. Je conseille à tout le monde de le lire, de l'acquérir et de le lire. Donc, pour donner un exemple sur l'impact que peuvent avoir ces activités sur le tiers-monde, la déclaration de Berne a dénoncé la firme Glencore, qui est établie à Zug, qui a mis la main sur les réserves de cuivre de la Zambie, un des pays les plus pauvres d'Afrique. Donc le mécanisme est simple, Glencore vend son cuivre le cuivre de la Zambie à un prix extrêmement bas et donc ne fait pas de bénéfices, ne fait pas de profit en Zambie. Et le cuivre est revendu à Zug à un prix beaucoup plus élevé et les bénéfices ne sont pas taxés à Zug et évidemment ils échappent au fisc zambien, ce qui fait que finalement la Zambie ne profite pas de ses réserves de cuivre pour développer ses services de santé, ses services d'éducation, et ça contribue à la misère de ce pays d'Afrique. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais malgré tout, la Suisse profite de ces activités. Alors j'aimerais dire qu'elle en profite très peu, en tout cas vous et moi, nous en profitons très peu, et même on paye un tribut assez lourd pour ces activités. Premièrement, au niveau du logement, tous les gens qui viennent travailler dans ces sociétés de trading occupent des logements extrêmement chers et contribuent à la hausse des prix du logement, ça tout le monde le sait, en particulier à Genève. En plus, au niveau de l'emploi, ce sont des activités très peu denses en emploi, environ 10 fois moins d'emplois pour le même impact sur le produit intérieur brut de la Suisse que l'industrie des machines. Et en même temps, ce sont des sociétés qui ont un impact sur la fiscalité, sur les recettes fiscales relativement limitées, puisqu'elles sont très peu taxées. Donc, du point de vue de la Suisse, le bénéfice est relativement faible et même l'impact peut être négatif pour une grande partie de la population. Du point de vue du tiers-monde, c'est un impact négatif. Alors, pourquoi continue-t-elle à venir ici et pourquoi les autorités politiques de ce pays favorisent à tel point ces activités? Alors j'aimerais conclure là-dessus. D'abord parce que c'est un secteur extrêmement puissant sur le plan économique, qui a des relais politiques en Suisse énormes, à travers notamment le système bancaire. Ensuite, c'est un secteur qui s'organise pour peser sur la politique de la Suisse. Il y a aujourd'hui une organisation qui s'appelle Geneva Trading and Shipping Association, qui réunit tous ces courtiers en matières premières. C'est énorme, hein, c'est un tiers du pétrole mondial qui est négocié à Genève. Et ces gens donnent de la voix, ont une influence dans les médias, ont une influence sur le personnel politique suisse pour maintenir, améliorer les conditions avantageuses qui leur sont faites. Alors ce que, je crois, la déclaration de Berne a raison de réclamer, c'est tout d'abord une fiscalité pour ces sociétés qui soit la même que celle qui est appliquée aux autres sociétés. Ça, c'est une première chose.
Alors, si elles viennent moins nombreuses, tant pis, c'est des activités productives, créatrices d'emplois qu'il faut soutenir, pas des activités de ce type. Deuxièmement, la transparence. Il faut absolument que les opérations de ces sociétés soient transparentes, qu'elles puissent être vérifiées, et ça implique la levée du secret bancaire, ça implique une transparence des opérations financières réalisées en Suisse. Et troisièmement, que ces sociétés soient responsables pour les pratiques de leurs filiales à l'étranger, notamment dans les pays du Sud, où elles ont un impact extrêmement négatif. Voilà tout un aspect de la politique économique de la Suisse dont on a peu parlé dans cette campagne électorale et qui pour moi est tout à fait prioritaire.